Bien, en fait, Québec solidaire Berthier a tout récemment lancé une pétition pour s'opposer au décret d'autorisation qui a été donné par le gouvernement du Québec, puis plus spécifiquement le ministre de l'Environnement, au projet minier Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Puis, pourquoi on a lancé une pétition? Bien, pour toutes sortes de raisons. Pour résumer, c'est que le processus qui a mené à ce décret-là d'autorisation a été complètement bâclé. Premièrement, la communauté Atikamekw s'est prononcée contre le projet, puis n'a pas pu se prononcer pendant les audiences du BAP. Parlant de ces fameuses audiences, le BAP a soumis un rapport au mois de juillet dernier qui était assez dévastateur, qui demandait 8 études complémentaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc, des études hydrogéologiques, des études sur l'impact sur le système de santé, les services qu'il y a à Saint-Michel-des-Saints. Donc, toutes ces études-là n'ont pas été rendues publiques. Donc, nous n'avons aucune idée si le ministre a pu les recevoir et les prendre en compte avant de rendre sa décision. Donc, on se demande si le BAP sert à quelque chose finalement, parce qu'il n'y a pas de pouvoir décisionnel, il y a seulement un pouvoir de recommandation. Puis, si le ministre ne tient pas en compte les recommandations qui lui sont fournies pour bien protéger notre environnement, on se demande à quoi ça sert d'avoir un BAP finalement. Le BAP est supposé protéger la population puis l'environnement contre des dérives d'entreprises qui pourraient intentionnellement ou non être malveillantes. Donc, c'est un processus qui est fondamental, mais si on ne respecte pas ces recommandations, il y a quelque chose qui achoppe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un autre élément qui ne fonctionne pas dans le projet minier Nouveau Monde Graphite, c'est qu'il n'y a pas de clients pour l'instant. Donc, il n'y a pas de débouché. Le promoteur n'a pas de clients pour son graphite. Puis, on ne sait pas finalement si ça va être rentable économiquement. Donc, ce que la CAQ nous propose comme projet de société présentement, c'est d'aller planter des bulldozers dans un endroit qui est un territoire des Atikamekw, que la population a été à moitié consultée parce que les villégiateurs n'ont pas été pris en compte dans le sondage. Une situation économique qui n'est pas favorable aux promoteurs. Donc, on va aller détruire l'environnement pour ne pas avoir de marché. On peut se poser des questions. Puis, au niveau du graphite aussi, on voit qu'il y a des nouvelles études qui sortent comme quoi ce minéraux-là va peut-être éventuellement, dans quelques années, être remplacé par des minéraux plus abondants pour faire des batteries électriques. En fait, pourquoi on a lancé cette pétition-là à Québec solidaire Berthier? C'est bien simple. C'est qu'on ne va pas détruire l'environnement à n'importe quel prix. L'électrification des transports ne se fera pas à n'importe quel prix. Ça doit se faire dans des balises très, très rigoureuses. Puis, présentement, avec le projet minier Nouveau Monde Graphite, les conditions minimales d'acceptabilité sociale et de conditions environnementales ne sont pas rencontrées. Puis, on est inquiet de ça. Puis, une chose que je n'ai pas mentionnée également, qui est inquiétante aussi, c'est au niveau des finances puis des actionnaires de Nouveau Monde Graphite. Nouveau Monde Graphite, l'actionnaire principal présentement, c'est Pallinghurst. C'est une compagnie britannique multinationale qui cache son argent dans les paradis fiscaux. Donc, est-ce que c'est vraiment ça au Québec qu'on veut comme projet de société, avoir des compagnies qui viennent vider notre sous-sol puis qui vont cacher leur argent à l'abri de notre impôt? Je ne le crois pas. Puis c'est une autre des raisons pour laquelle cette pétition-là était nécessaire. Donc, on pense que pour l'instant, les conditions ne sont pas rencontrées pour que ce projet-là aille de l'avant. Donc, notre pétition demande de procéder à différentes étapes, différentes mesures avant qu'on puisse aller à toute autre étape dans le projet. Donc, de revenir sur la décision du gouvernement de donner ce décret d'autorisation. Puis présentement, est-ce qu'il y a plusieurs signataires? Est-ce que tu le sais? On vient tout juste de la lancer, Okay. Donc on est au départ, mais je pourrais vous redonner éventuellement les chiffres de où on en est rendu avec la pétition.
Il y avait déjà une pétition qui avait été lancée par des groupes d'opposants, la COPACH et l'Association de la protection du lac Taureau. Cette pétition-là a quand même plusieurs signataires, mais là, c'est une pétition qui est vraiment différente, en ce sens que c'est pas une pétition en général contre le projet de la mine de graphite, c'est une pétition contre le décret qui a été donné là, au mois de février dernier aux promoteurs. Donc, cette pétition-là, en fait, on l'a bâtie en collaboration avec les groupes citoyens qui nous ont donné leur avis sur le texte. Puis, notre objectif avec tout ça, c'est de mobiliser la population contre ce décret-là qui a été donné, les allumer, les sensibiliser à cet enjeu-là qui a lieu sur notre territoire. Puis, éventuellement, on va peut-être au mois de mai faire une assemblée publique virtuelle sur, pas le choix en temps de COVID, sur le cas de Nouveau Monde Graphite, sur cette mine-là, sur les préoccupations que ça nous amène en termes de nos relations avec les peuples autochtones, en termes de paradis fiscaux, de lutte avec l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société au Québec, pour discuter également de transition énergétique, de quel genre de transition on veut. Est-ce qu'on va dans le modèle de la CAQ où on répand l'auto solo électrique ou on va vers un modèle de société où on favorise le transport collectif électrifié? Fait que c'est un peu tout ça là, qui va être discuté. C'est beaucoup d'enjeux. Puis faut qu'on s'arrête, faut qu'on prenne le temps de réfléchir collectivement à ces enjeux-là. Puis avec des députés, avec la coalition, des coalitions d'opposants, ben une assemblée publique virtuelle va permettre d'aller en profondeur dans ces enjeux-là, de répondre aux questions du public, d'éveiller les consciences sur cet enjeu-là. Puis, espérons-le, de gagner notre combat là, contre le décret qui a été donné. Puis là, tu m'avais parlé aussi d'un plan de relance pour Québec solidaire. Peux-tu me parler un peu c'est quoi? Oui, avec plaisir. Dans le fond, Québec solidaire, un peu en réaction à tout ce qui s'est produit pendant la pandémie, les réflexions collectives qu'on a eues sur quel genre de société on voudrait avoir après la pandémie pour pas que des situations comme ça se reproduisent, on a proposé à la population un plan de relance qui s'appelle « Se relever ensemble ». Puis, il y a une vingtaine de mesures dans ce plan-là pour se relever de la pandémie puis essayer de faire une transition vers une société, un Québec qui va nous ressembler puis qui va être avantageux pour tout le monde. Donc, qui va permettre l'égalité entre les hommes et les femmes, qui va permettre d'avoir des bonnes relations avec les peuples autochtones, qui va permettre une justice sociale, qui va permettre de faire une transition écologique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont été considérés. Puis, si je vous présente quelques mesures phares là, de ce plan-là, bien évidemment, on a notre mesure Pharma-Québec qui est fort populaire. Donc, Pharma-Québec, l'objectif, c'est qu'on ait ici au Québec un pôle de production de médicaments, un pôle de recherche pour faire de la recherche justement sur les médicaments au Québec, qu'on soit capable de les produire nous-mêmes, qu'on soit capable de produire notre équipement de protection médicale aussi par nous-mêmes. Donc, tout ça permettrait, si une nouvelle pandémie il y avait, de se prémunir là, des aléas de la mondialisation qui nous ont mis en danger. D'ailleurs, c'est pas pour rien là, que ça a pris un an avant que les infirmières et les travailleuses du milieu de la santé aient accès à des masques N95. La recommandation par la santé publique a été faite dès le départ, puis ça a pris un an avant qu'il y ait accès, mais c'était minimal pour les protéger. Donc, si on avait Pharma-Québec, on pourrait non seulement économiser de l'argent parce qu'on ferait des achats groupés de médicaments, donc on réduirait notre dépendance aux multinationales, mais aussi on serait beaucoup plus autonome. Donc, c'est vraiment un des éléments forts là, de notre plan de relance. Puis malheureusement, présentement, le gouvernement de François Legault, même s'il est d'accord avec le principe qu'il faut être plus autonome, bloque sans cesse les tentatives de Québec solidaire d'amener un débat sur cette question-là.
Donc, c'est préoccupant, c'est très malheureux parce que je pense qu'on gagnerait à aller de l'avant avec ça. Ensuite, on a des propositions pour la santé mentale. Je pense que la santé mentale des Québécois et des Québécoises a été vraiment affectée par cette pandémie-là. Puis, on s'est rendu compte que le cerveau, ça fait partie du corps, comme les dents, mais tout ça n'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc, je pense que quand les Québécoises et les Québécois ont des difficultés au niveau psychologique, ils devraient avoir accès facilement à des professionnels. Donc, ça, c'est une mesure qui est importante. Sinon, évidemment, créer des emplois verts, c'est fondamental. Puis, retisser les liens avec les Premières Nations. Là, on a vu que la dernière année était particulièrement difficile. On l'a vu ici avec le cas de Joyce. Ça a été très difficile pour la communauté de Manawan, pour les Atikamekw, pour les gens de la région de la circonscription de Berthier et de Joliette. Puis dans l'ensemble du Québec, les gens ont été choqués. Je pense que c'est la première fois qu'on voit une réelle solidarité se tisser avec ces gens qui ont habité le territoire bien avant nous. Donc, ça va être fondamental dans les prochaines années de réellement appliquer les principes qui ont été élaborés depuis la commission vient pour se réconcilier puis aussi bâtir des ponts avec les peuples autochtones. Donc, évidemment, ça fait partie de notre plan de relance. Puis, il faut mentionner que nous, on va continuer de pousser pour que le principe de Joyce soit appliqué. Principe de Joyce qui a été élaboré par les Atikamekw eux-mêmes quand Joyce est décédée pour qu'on s'assure qu'il y ait une médiation culturelle qui soit faite dans les établissements de santé pour que les Atikamekw puis les autres peuples autochtones puissent recevoir des services en étant capables d'interagir avec le personnel de la santé, ce qui n'est pas toujours le cas quand il n'y a pas personne qui parle leur langue dans les services. Donc, on va travailler là-dessus de notre côté, là. Mais bon, un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique à la base, c'est assez complexe de travailler alors qu'on ne s'entend même pas sur c'est quoi qu'il faut travailler. Donc, on jugera sur les actions. Puis, bref, tout plein de mesures qui sont proposées dans notre plan de relance. Évidemment aussi la lutte contre GNL Québec. On a vu cette semaine que ça a beaucoup progressé avec le BAP qui a eu un rapport dévastateur là, contre le projet de GNL Québec. Il n'y aura pas de retombées économiques pour le Québec. Ça va augmenter les gaz à effet de serre. Ça ne nous aidera pas dans la transition énergétique. Je pense que le BAP a été assez clair. Donc, il est temps que le gouvernement caquiste dise non à ce projet-là. Donc, tout cela étant dit, comment on va payer ça, ces belles mesures-là? On dit toujours, Québec solidaire, les pelleteux de nuages, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais on est toujours les seuls à chiffrer nos mesures. Donc, nous, ce qu'on dit, contrairement à la CAQ qui ne veut pas augmenter les impôts ni couper dans les services, on ne sait pas quelle magie ils vont faire. Nous, on dit, on veut augmenter les services, puis on va vous dire comment on va payer ça. Donc, la mesure phare de notre plan de relance, c'est l'impôt de pandémie. L'impôt de pandémie, c'est un impôt temporaire qui va être sur les grandes fortunes. Donc, les chiffres exacts, là, je pense que c'est 1% des grandes fortunes, donc les gens qui possèdent plus d'1 million de dollars en actifs et en passifs. Puis, au niveau des entreprises, c'est toutes les entreprises qui ont bénéficié de la crise. Si on prend l'exemple des GAFAM, toutes les compagnies du web, eux autres, pendant qu'on était tous en virtuel, ils ont fait énormément d'argent. Puis, nous, c'est ça, on a profité des services, mais on n'a pas fait les profits que ces compagnies-là ont fait, puis ils n'ont pas payé plus d'argent. Surtout les GAFAM, en plus, ils payent pratiquement rien comme impôt au Québec. Fait aller chercher cet argent-là, faire contribuer les entreprises qui ont beaucoup gagné de la pandémie aussi, comme les Walmart de ce monde, là, qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'on ne va pas mettre à terre ces entreprises-là. Puis, c'est un peu comme un impôt de guerre, là, tu sais, une pandémie, ça n'arrive pas tout le temps. Puis là, on a besoin de relever nos services publics parce qu'ils ont mangé une claque. Les profs sont à bout. Les travailleuses de la santé sont à bout. Donc, nos deux piliers du système public au Québec, l'éducation et la santé, sont présentement
la langue à terre. Puis on a besoin d'investir de l'argent si on veut embaucher plus de personnel puis relever nos services publics. Donc, on a besoin de faire ces investissements-là. On a besoin d'argent pour le faire, puis il faut aller le chercher dans les poches de ceux qui l'ont, l'argent. Donc, c'est ce qu'on va faire avec l'impôt de pandémie, entre autres. Il y a d'autres mesures, mais essentiellement, quand on propose quelque chose, habituellement, c'est équilibré, là, comme notre plateforme de 2018, le plan de relance permet de... On sait que les mesures pour aller chercher de l'argent, faire des revenus, sont équivalentes aux dépenses qu'on a proposées. Puis ça, ce plan-là, il est disponible, exemple, que je veux faire un petit résumé ou faire un petit graphique. Oui, exactement. Le site, c'est plan.québecsolidaire.net. Donc, vous allez sur ce site-là, vous allez voir tout le détail des mesures, tout le détail aussi des revenus qui vont permettre de financer ce plan-là. Puis, vous pouvez même signer un appui au plan de relance si vous êtes d'accord avec les propositions. Parfait. Puis là, on va changer, on va parler de Visitation l'île du Pas, donc tu es une citoyenne de l'île du Pas. L'année passée, tu étais censée te présenter comme conseillère. Donc là, la question, est-ce que tu vas te représenter cette année? Et dans l'air? Oui, c'est ça la question. Ouais. Mais honnêtement, j'ai été vraiment déçue de ne pas pouvoir terminer mon élection partielle. J'y avais mis beaucoup d'énergie. Un peu de sous aussi, là, de gens qui m'avaient donné du financement pour faire cette campagne-là. Fait que j'étais vraiment déçue, moi qui vais toujours au bout de mes projets, de ne pas être capable de le terminer. Mais bon, on peut comprendre avec la situation que c'était pas idéal. Mais la question étant, est-ce que je veux me représenter? La réponse, c'est oui. Après ça, comment ça va devenir en équipe ou pas? On est en train de, je suis en train de réfléchir à ces questions-là. Puis, je vais sûrement avoir des meilleures réponses là, dans quelques semaines ou mois. Mais pour l'instant, je réfléchis à c'est quoi les meilleures options là, pour faire lever le changement à l'île du Pas, là, parce que on sent que présentement, l'actuel conseil est assez conservateur, pas très ouvert aux idées environnementales, qu'elles soient bénignes ou non. Là. Donc, je vais voir c'est quoi la meilleure façon de s'engager, mais me présenter est une option fortement envisagée présentement. Là, ouais. Parfait, merci. Puis, quant à ta visitation de l'île du Pas, il y a une forêt nourricière que tu as partie. Comment ça se passe? Oui, bien, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le projet de la forêt nourricière avec le comité de l'environnement, puis l'administration municipale, puis notre coordonnateur de projet. Puis, ça va assez bien. À l'automne dernier, on a fini les plantations. Donc, la forêt nourricière est incomplète au niveau des végétaux, mais là, toute la partie récolte, premièrement, va commencer. C'est le moment qui est intéressant, mais aussi la programmation pédagogique. Donc, l'objectif, c'est de rendre ça amusant puis de rendre ça accessible aux gens. Parce que c'est des connaissances que peut-être nos ancêtres avaient, mais qu'on a perdues au fil du temps. Fait qu'on veut faire découvrir ces plantes-là, puis le concept de l'écosystème de la forêt nourricière, de la permaculture aux gens. Puis, on va avoir toute une programmation d'activités pédagogiques là, qui devrait sortir prochainement, des activités qui vont être gratuites pour s'informer, pour découvrir c'est quoi une forêt nourricière, découvrir ce qui pousse chez nous à l'île du Pas. Puis, le parc est toujours ouvert au public. Les gens peuvent aller là, cet été sans problème s'asseoir sur la petite table à pique-nique puis manger leur lunch. Le paysage est magnifique. Donc, restez à l'affût de notre programmation. C'est sûr qu'on va avoir des activités aussi peut-être VIP pour nos amis de la forêt nourricière qui viennent donner un coup de main sur l'entretien. Puis sinon, il va y avoir toutes sortes d'activités intéressantes sur les bonnes mauvaises herbes, sur la taille des arbres et arbustes. Donc, plein de choses variées. Restez à l'affût. Parfait, merci.